Alors là, c'est un exercice un petit peu tricky, ça va être kiffant, vous allez voir. On nous demande de démontrer par récurrence que pour tout np qui appartient à n carré, tel que p est inférieur ou égal à n, vous avez la somme des p parmi k pour k partant de p jusqu'à n est égale à p plus 1 parmi n plus 1. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la formule de Pascal généralisée en fait. Vous vous souvenez, Pascal, le triangle de Pascal, etc. Alors, juste au passage, comme on va devoir ici utiliser la formule de Pascal, je vais la rappeler et je vais aussi vous donner le moyen mnémotechnique pour vous en souvenir. En fait, il faut penser, il faut toujours se rappeler du triangle, il faut avoir le triangle de Pascal en tête. Allez voir la vidéo là-dessus si vous n'êtes pas au point. Okay, et vous vous souvenez, dans votre triangle de Pascal, là, vous aviez les P. Okay, les P c'était les colonnes, okay, et N c'était les lignes. Et vous vous souvenez que quand vous prenez un P parmi N, enfin un numéro qui est ici, c'est égal à quoi? C'est égal au numéro qui est au-dessus plus le numéro qui est à sa gauche. Sauf que le numéro, enfin je veux dire la valeur qui est au-dessus de P parmi N, c'est P parmi N-1. Vous êtes d'accord? Vous restez sur la même colonne P, okay, mais vous remontez d'une ligne. Okay. Et ensuite, le numéro qui est ici, enfin la valeur qui est là, c'est P-1 parmi N-1, okay, parce que vous restez sur la même ligne, ici qui est N-1, mais vous switchez d'une colonne. Okay, donc vous passez de P à P-1, vous rétrocédez d'une colonne. Donc vous avez ce résultat, vous savez que ça plus ça fait ça. Donc vous savez que P parmi N, c'est égal à P-1 parmi N-1, okay, plus P parmi N-1. Voilà. Ça, c'est vraiment le moyen mnémotechnique. Enfin, moi, c'est comme ça que j'utilise. Voilà. Si jamais j'ai un doute, parce que c'est vrai que parfois on peut douter, il faut juste se souvenir de comment est-ce qu'on construit le tableau. Vous dites, P, c'est mes colonnes, N, c'est mes lignes. Voilà. P, c'est mes colonnes, N, c'est mes lignes. Et vous vous souvenez de comment est-ce qu'on construit. Et vous retrouvez assez facilement ce résultat-là. Alors, là, on nous demande maintenant de démontrer par récurrence ce truc-là. Alors, la récurrence, il le précise d'ailleurs, j'ai oublié de l'écrire, mais elle porte sur n. C'est-à-dire qu'on va faire une récurrence sur n, pas du tout sur p. Alors là, il faut bien voir que p ici, c'est une constante. Okay, c'est la borne inférieure du truc, là, ok, pas de problème. Et c'est n qui, enfin, bien sûr, le compteur c'est k, ok, bien sûr, oui, dans la somme. Mais là, la récurrence, elle va porter sur n. Et là, la première chose à faire donc dans une récurrence, avant même l'initialisation, là, c'est vraiment, on va poser ce que c'est que notre proposition, qu'est-ce qu'on veut démontrer. Alors, on va dire, pour tout n qui est supérieur ou égal à p, puisqu'on est dans ce cas-là, on note notre proposition Pn. Ok, P indice n, c'est quoi? C'est que la somme pour k allant de p à n, des p parmi k, c'est égal à p plus 1 parmi n plus 1. Ok? Et alors nous, attention, on note Pn, on dit que c'est ça, voilà, on a dit, on donne un nom à cette proposition-là, et nous, ce qu'on veut, notre objectif, c'est de montrer que Pn, elle est vraie pour tout n qui appartient à grand, pour tout n qui est plus grand ou égal à p. Ok? Donc nous, on vient juste de... Là, la seule chose qu'on fait, c'est on donne un nom à ce à quoi on veut... On donne un nom à ce qu'on veut démontrer. Ok? Alors, maintenant on a posé un nom, et maintenant la première chose à faire, bien sûr, c'est l'initialisation. Attention, beaucoup d'étudiants vont sans doute se précipiter, j'allais dire, dans l'initialisation en se disant n, il appartient à grand N, et donc je vais le faire commencer à 1. Ou à 0, puisqu'il est dans grand N, pardon. Non, 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 non. N ici, il est supérieur ou égal à quelque chose, c'est P. Ça veut dire que la valeur minimale de N, c'est P. C'est pas 0, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, on pourrait mettre soit P est égal à 0, et donc du coup, on ferait commencer N à 0. Non, 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 non. P ici, il est fixé, il est quelconque, P. Vous voyez ce que je veux dire? P n'est pas affecté par la dynamique de la récurrence qui porte sur L sur N. P, il est quelconque. On peut prendre 0, on pourrait prendre 10, on pourrait prendre n'importe quoi. Et donc, étant donné que P est fixé, N, lui, étant donné que c'est lui qui est affecté et qui est intéressé, j'allais dire, ou plutôt qui intéresse notre dynamique de récurrence,
Et ben P, N, pardon, dans l'initialisation, on va le faire commencer à sa valeur minimale qui est P. Donc, ce qu'il faut qu'on prouve, montrer dans l'initialisation, c'est pour N est égal à P, est-ce que c'est vrai ça? Alors P, bien sûr, il est fixé dans grand N. Voilà. Pour N est égal à P, on a P de P, c'est quoi? C'est la somme, on va même pas écrire P de P, on va la nommer à la fin. Vous avez la somme pour K allant de P jusqu'à P, puisque N vous l'avez remplacé par P, de P parmi K, qui est égal à quoi? Et bien là, je ne sais pas si vous voyez, mais le compteur ici, alors on n'en a pas l'habitude de ça, parce que le plus souvent, nous on a l'habitude des binômes de Newton, et on a l'habitude que le compteur là, il soit aussi ici, on a l'habitude d'avoir un K là. Là, c'est pas ça. Là, le délire, c'est vraiment un truc complètement différent, parce que le P qui est ici, c'est celui justement qui est fixé. Le compteur, il est au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Le K, là, le compteur, il est là. Ok? Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais alors là, c'est marrant parce qu'on est vraiment dans un cas dont on avait parlé sur le cours dans les sommes, qui était vraiment un cas où je vous disais, vous allez le voir de temps en temps, et bien là, on le voit. Vous n'avez qu'un seul terme dans cette somme. Parce que votre K, votre compteur, il commence à P et il finit à P. Donc vous n'avez qu'un seul terme. C'est le terme où K vaut P. Eh ben, qu'est-ce que ça donne ça? Quand K vaut P, P parmi P, c'est égal à 1. Ok? Normalement, parce que ça c'est vraiment une formule à connaître. P parmi P, c'est toujours égal à 1. N parmi N, c'est toujours égal à N. Parce que j'ai combien de façons de prendre un élément parmi un élément? Bah, une seule, c'est 1. Voilà. Alors ça fait 1 et donc ça, c'est pour ce côté-là. Et alors maintenant, si je prends N qui est égal à P, vous êtes d'accord que vous avez ça d'un côté et vous avez aussi P plus 1 parmi, là vous remplacez N par P. Et donc P plus 1 parmi P plus 1, c'est égal à 1. Ou si vous voulez, vous pouvez l'écrire plutôt 1 qui est égal à P plus 1 parmi P plus 1. Et donc vous dites donc P de P et vérifier. Donc l'initialisation, c'est bon. Attention, hein, surtout ne pas commencer l'initialisation ici à 0. Elle commence à P. Ok, alors là, j'ai juste réécrit ici la formule de Pascal, et là, j'ai reposé Pn, et donc notre proposition, et on a bien dit que l'initialisation, c'était bon pour n est égal à P. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, le passage le plus important, c'est l'hérédité. Alors l'hérédité, c'est parti. On va prendre un n fixé quelconque, encore une fois, soit n fixé, très important qu'il soit fixé, soit n, on va bien préciser un entier, excusez-moi, un entier fixé quelconque, ok, entre parenthèses, plus grand que P, c'est dans l'énoncé, tel que Pn vrai. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut démontrons que Pn plus 1 est vrai. Donc je vais juste écrire démontrons que Pn plus 1 est vrai. Okay, donc nous, c'est ce qu'on veut. Hein. C'est démontrer que Pn plus 1 est vrai. Et bien c'est parti. Alors c'est quoi Pn plus 1? Et bien il va falloir montrer que ça là, quand vous remplacez n par n plus 1, c'est égal à P plus 1 parmi n plus 1 plus 1, c'est-à-dire n plus 2. Alors c'est parti. Et ben on va partir de la gauche, c'est-à-dire que la somme pour K allant de P à n plus 1 de P parmi K, c'est égal à quoi? Là, il faut bien se dire qu'on a deux choses à notre disposition. Normalement, on n'en a qu'une, mais là on en a deux, on a de la chance. On a notre hypothèse de récurrence, qui est juste ici, okay, qu'il va falloir utiliser obligatoirement. Et la deuxième chose, bon, c'était dans le titre de l'exercice, puisque tout ça c'est la formule de Pascal généralisée, on a avec nous notre précieux allié, la formule de Pascal qui est juste là, en première ligne. Donc, d'abord là, la formule de Pascal, on va l'utiliser après, mais là, il va falloir qu'on fasse apparaître notre hypothèse de récurrence. Comment est-ce qu'on va faire ça? Entre ça
et ça, là, pour pouvoir utiliser notre hypothèse de récurrence, ok, il y a juste un terme qu'on a rajouté en plus. C'est le terme quand k vaut n plus 1, parce que ça, c'est quoi? C'est la somme des p parmi k avec k qui va de p jusqu'à n plus 1. Donc vous avez p parmi p, p parmi p plus 1, p parmi p plus 2, etc., etc., jusqu'à p parmi n plus p parmi n plus 1. Vous voyez, si vous voulez, je l'écris comme ça. C'est p parmi p plus p parmi p plus 1, etc., etc., jusqu'à p parmi n plus p parmi n plus 1. Ok? Tout ça, c'est ça. Hein, voilà. Mais là, vous reconnaissez, ça c'est vraiment un truc, plus tard je le ferai beaucoup plus vite, hein, étant donné qu'on est au début de l'ECS1, je l'écris, mais quand vous serez en ECS2, il faudra vraiment que ce soit un réflexe, j'allais dire. Là, en gros, vous avez votre somme, et vous avez juste un, c'est-à-dire que là, ce que vous avez ici, c'est cette somme-là, ok? Donc vous allez pouvoir la remplacer et faire apparaître ça. Vous avez en fait, entre ça et ça, vous avez juste rajouté ce terme-là, ok? Donc, je vais effacer tout ça et je vais écrire ce à quoi c'est égal avec notre symbole sigma. C'est la somme pour k allant de p jusqu'à n des p parmi k, et plus donc ce dernier terme qui est p parmi n plus 1. Okay, le fameux terme voilà, qu'on a rajouté. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas se gêner, on va utiliser maintenant notre hypothèse de récurrence. C'est-à-dire p plus 1 parmi n plus 1 plus p parmi n plus 1. Et alors nous, à quoi est-ce qu'on veut arriver? On se rappelle que nous, ce qu'on veut, c'est démontrer p de n plus 1. On veut démontrer la proposition, on veut démontrer qu'elle est vraie pour n plus 1. Voilà, p de n plus 1. Donc on veut démontrer que ça, là, quand n est remplacé par n plus 1, c'est égal à p plus 1 parmi n plus 2. Donc on a très envie de démontrer que ça, c'est égal, on a très envie que ça, ce soit égal à p plus 1 parmi n plus 2. C'est parce que quand on aura démontré ça, on aura bien démontré que ça avec n remplacé par n plus 1, c'est bien égal à ça avec n remplacé par n plus 1. Ok, et là, qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la formule de Pascal. Attention, bien sûr, on n'est pas avec le cas où on a des moins, mais si on s'arrange un petit peu, ça va le faire. Vous savez que votre formule de Pascal, c'est quoi? Je vais juste la noter ici, je vais la réécrire. C'est que P parmi n, c'est égal à P moins 1 parmi n moins 1 plus P parmi n moins 1. Vous êtes normalement d'accord avec moi pour dire que P et n, vous vous souvenez, dans le triangle de Pascal, c'est juste le numéro d'une... P, c'est le numéro de la colonne, et n, c'est le numéro de la ligne. Okay, et vous êtes d'accord qu'on construit tout le triangle est construit selon cette logique-là, vous vous souvenez? Ok. Donc ça veut dire que ça, là, c'est vrai à la colonne P et à la ligne N, mais c'est aussi vrai, par exemple, à la colonne P plus 1 et à la ligne N plus 2. Le terme qui est à la colonne P plus 1 et à la ligne N plus 2, qui sera un petit peu plus bas là-bas, okay, et il est construit exactement de la même manière que ça. Donc si vous remplacez ici, par exemple, le P par P plus 1 et le N par N plus 2, qu'est-ce que ça va vous donner? On suit simplement la même logique et vous remplacez simplement P par P plus 1. Vous voyez, on a juste décalé la ligne, on fait juste remplacer. Donc le P plus 1, quand vous le mettez là-dedans, ça devient P plus 1 moins 1, il va vous rester P. Là, le N plus 2, quand vous le remplacez là-dedans, ça va vous donner N plus 2 moins 1, c'est-à-dire N plus 1. Ok. Et ici, vous allez avoir P plus 1, puisque vous remplacez P par P plus 1. Et ici, le N moins 1 va vous donner encore un N plus 1. C'est quand même pas mal, parce que c'est exact. Là, vous voyez ce qu'on a ici, c'est exactement ça. Et donc, on va pouvoir appliquer, du coup, la formule de Pascal, qui est P plus 1 parmi N plus 2. Voilà. D'après... j'ai très envie d'écrire d'après Pascal.
C'est quand même fou hein, de se dire que ce résultat a quand même des centaines d'années. Bref, voilà, d'après notre cher Pascal et d'après Hui aussi, mathématicien chinois encore une fois, bref. Voilà, donc là ce qui est vraiment important c'est de ne pas être déstabilisé ici quand vous êtes face à ça, vous dites, surtout que dans l'exo peut-être qu'ils vous disent en utilisant la formule de Pascal et vous dites mais punaise là je vois pas je la vois pas la formule de Pascal, c'est ça la formule de Pascal, certes mais c'est aussi ça. C'est aussi ça, il faut vraiment raisonner sur comment est-ce que je construis le triangle de Pascal et le fait que P et N, bon, certes ce sont des entiers, mais ce sont des entiers qu'on peut absolument généraliser. P ça peut être tout à fait, je peux me placer à la colonne P, mais je peux aussi me placer à la colonne P plus 1. Parce que le terme qui est ici, P plus 1, vous voyez, si vous raisonnez encore sur le triangle de Pascal, d'accord, le terme qui est ici, c'est celui-là plus celui-là, celui qui est juste au-dessus là. Donc là, si vous avez P plus 1 parmi N plus 2, celui qui est juste au-dessus, vous restez sur la même colonne, mais vous remontez d'une ligne. Donc ici, c'est la colonne P plus 1, mais là, vous avez la colonne, vous avez lui, c'est P plus 1 parmi N plus 2. Ok. Bah, la colonne, le terme qui est juste ici, c'est quoi? Vous avez monté d'une ligne, donc vous êtes à N plus 1, et là, vous êtes toujours sur la colonne P plus 1. Donc c'est le terme qui est ici, et là, vous avez encore switché là-bas, et bah du coup, le terme qui est ici, vous avez changé de colonne, c'est P parmi N plus 1. Okay, et donc, vous avez bien ça plus ça me donne ça. Il n'y a pas de problème. Okay, donc ça, c'est un résultat quand même assez sympa. Et je crois qu'on dans la suite de l'exo, parce qu'il y a une deuxième partie, on va le démontrer ça, mais pas par récurrence. Alors, bien sûr, excusez-moi, mais à la fin d'une récurrence, bien sûr, la conclusion, donc ça c'est vrai par le principe de récurrence, et donc pour tout n qui est supérieur ou égal à p, patati patata, vous avez Pn qui est vrai. Super, et ben on va passer à la suite maintenant.